Aujourd'hui à la Projet Physique, comment survivre à une diète. Premier point à considérer, c'est vraiment super important que vous ayez un plan de match établi. Fait que ce soit un protocole alimentaire qui est établi par votre entraîneur ou que ce soit vraiment des bases que vous êtes donné vous-même, des objectifs à atteindre, c'est important de savoir où est-ce que vous en allez. Sinon, carrément, ça va être très difficile de suivre un plan alimentaire strict, d'être rigoureux, sans qu'on ait vraiment de ligne directrice. On veut beaucoup garder au niveau de la préparation à tous les jours. C'est super important parce que si on rouvre le frigo et vous avez absolument rien de prêt à tous les jours, c'est certain que vous allez vous démotiver, puis en plus, vous ne pouvez pas manger ce que vous avez à manger. Si on part sur la route sans vos repas, c'est là qu'on a plus... ça peut plus arriver qu'on va arrêter dans un dépanneur ou aller dans un restaurant de fast-food genre pour manger parce que vous n'avez rien sous la main pour vraiment remplir ce que vous avez à manger. Préparation super important, à tous les jours de préparer vos repas en fonction de ce que vous avez à faire, autant au niveau du gym, du travail ou de ce que vous avez à faire comme activité dans la journée. Donc vos repas, s'ils sont prêts, vous allez être prêt justement à suivre votre plan alimentaire à 100% pour être d'avoir les résultats que vous voulez obtenir. Autre point qui est super important, ça va être d'y aller étape par étape. Fait que d'y aller vraiment d'une phase à la fois. Commencez pas avec quelque chose de super extrême, c'est sûr et certain que vous n'allez pas être capable de le suivre à long terme. Fait que première chose qu'on voudrait changer, si vous êtes quelqu'un qui part vraiment très loin, que vous ne consommez pas des bons aliments à la base, commencez juste par changer la variété d'aliments que vous consommez. Si vous êtes quelqu'un qui arrête au restaurant souvent, fréquemment, ça peut être tout simplement de juste intégrer des lunchs maison dans votre quotidien en tant que tel. Fait que déjà là, d'y aller étape par étape, changer variété d'aliments. Par la suite, on pourrait peut-être passer à peser ces aliments, vraiment quantifier ce qu'on mange. Par la suite, aller vraiment plus dans le spécifique avec vraiment notre répartition de macronutriments qui serait vraiment plus établie selon nos objectifs. Bon, je vous donne votre plan alimentaire. Vous allez manger du poulet, du brocoli, puis vous allez avoir du riz à tous vos repas. C'est certain qu'on veut de la variété dans vos repas à tous les jours. Si vous mangez la même affaire jour après jour, semaine après semaine, vous allez voir que rapidement on va avoir une méga grosse démotivation. Si votre entraîneur vous donne un plan alimentaire qui a vraiment les mêmes choses à tous les jours, peut-être que vous devez vous poser un petit peu de questions. La variété, c'est super important. C'est ce qui va vraiment vous garder motivé. Pas parce qu'on change d'aliment quelques fois que ça veut dire que niveau calorique ou au niveau des nutriments aussi, que ça va avoir des moins bons résultats. Ce qu'on veut vraiment, beaucoup de variété au niveau de vos aliments pour rester le plus souvent motivé et pas avoir l'impression de manger la même affaire jour après jour. Perfect. That's it. Yes. Quand vous voulez vraiment réussir au niveau de votre diète, vraiment survivre en fait à votre plan alimentaire, une chose qu'il faut absolument prendre en considération, c'est de changer votre attitude. Fait qu'il y a beaucoup de monde, particulièrement les femmes, ça je vois vraiment beaucoup dans mon bureau, qui vont attacher beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions au niveau de la nourriture. Donc qu'est-ce qui arrive? On mange quand on est heureux, on mange quand on a de la peine, on mange quand on s'ennuie. Il y a vraiment un paquet de facteurs qui peuvent jouer sur notre fausse faim en fait. Donc première chose, d'aller vraiment rectifier votre attitude par rapport à la nourriture, il faut que ça change. Donc les aliments en tant que tels, c'est comme le fuel que tu mets dans une voiture. Donc c'est tout simplement de l'énergie. Il n'y a absolument pas d'émotions qui doivent y être attachées. Sinon, vraiment, tu te set up pour échouer carrément ton plan alimentaire. Donc, change ton attitude, vraiment rationalise. Il faut que tu prennes en compte que ces aliments-là vont juste t'aider à devenir une meilleure version de toi-même, que tu les utilises comme outil en tant que tel de progression. Donc, vois-les pas vraiment comme quelque chose qui va combler un besoin émotionnel, sinon catastrophique.